Bonjour à toutes et à tous. Pour une entreprise qui installe, disons, des poêles à granulés ou des panneaux solaires ou même des adoucisseurs d'eau, il y a un défi permanent, quasi vital, trouver de nouveaux clients. On parle de générer des leads, hein, c'est vraiment ça le carburant pour avancer. Alors aujourd'hui, on va plonger un peu dans les stratégies et puis aussi les difficultés qui sont vraiment spécifiques à ces secteurs. Comment elles sont, ces entreprises, pour attirer des prospects? Quels sont les obstacles? On va discuter de ça en s'appuyant sur des analyses de ces marchés et puis des solutions qui existent. Qui soit non seulement de bonne qualité, mais aussi récent et si possible exclusif. Le fameux mouton à cinq pattes du marketing, quoi. On va regarder un peu les méthodes habituelles, leurs limites aussi, et puis voir comment on peut essayer d'optimiser tout ça, depuis le moment où on génère le lead jusqu'à la gestion du client et même après. Très bien, allons-y. Donc, cette génération de leads, c'est vital, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si particulier, si ardu justement pour ces installateurs-là? Pourquoi c'est un tel casse-tête dans ces domaines précis de l'habitat? Mais c'est une bonne question, parce que ces trois secteurs, bon, ils sont différents, mais ils partagent quand même des points communs importants. Le premier, je dirais, c'est la longueur du cycle de vente. On ne décide pas comme ça, sur un coup de tête, d'installer des panneaux solaires ou de changer son chauffage. C'est un investissement, c'est réfléchi pour un foyer. Ah oui, donc ça implique qu'il faut beaucoup d'informations avant de se décider, j'imagine. Exactement. C'est le deuxième point clé, le besoin vraiment crucial d'éduquer le client. Il faut expliquer comment ça marche, les bénéfices, les aides possibles, les contraintes techniques. C'est pas du tout un achat impulsif. Et après, bien sûr, chaque marché a ses petites spécificités. Pour les poêles, par exemple, les motivations peuvent être les économies de chauffage, l'écologie ou juste le confort, la chaleur du bois, quoi. Mhm. Mais la décision finale, elle va dépendre de plein de choses. L'isolation de la maison, la place qu'on a, l'accès facile ou pas au combustible. D'accord. Et pour le solaire et les adoucisseurs, c'est différent encore. Oui, pour le solaire, le client type, c'est souvent quelqu'un qui est sensible à l'environnement ou alors qui cherche à faire des économies sur le long terme. Mais les freins, on les connaît. Le coût initial qui peut paraître élevé, Même avec les aides? oui, même avec les aides, parce que les aides, ça peut sembler compliqué à obtenir, à comprendre. Et puis parfois, il y a l'aspect esthétique ou des questions techniques sur la toiture. Pour les adoucisseurs, là, le défi est encore autre. Le plus dur, c'est souvent de faire prendre conscience qu'il y a un problème avec l'eau dure. Le tartre, la peau sèche, les appareils qui s'abîment plus vite. La valeur ajoutée, elle n'est pas toujours évidente tout de suite, contrairement à un poêle qui chauffe direct ou des panneaux qui réduisent la facture d'électricité. D'accord, je vois mieux la complexité. C'est vrai que ce sont des ventes qui demandent du conseil, de la pédagogie, et puis c'est un vrai budget pour le client final. Donc, trouver le prospect qui est non seulement intéressé, mais qui est aussi prêt à s'engager là-dedans, ça doit être un vrai parcours du combattant. Alors, c'est quoi les méthodes qu'elles utilisent habituellement, ces entreprises, pour trouver ces perles rares? Face à ces défis, logiquement, les entreprises déploient tout un arsenal de stratégies. Les sources qu'on a consultées en décrivent plusieurs, chacune avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. D'abord, il y a le marketing de contenu éducatif. Ça, c'est souvent la base. Les blogs, les guides? Voilà, articles de blog, guides, vidéos, pour expliquer, comparer, rassurer. Imaginez un simulateur de retour sur investissement pour le solaire, ou un comparatif bien fait des différents poêles, ou un article qui chiffre les économies sur l'entretien de l'électroménager et si on a un adoucisseur. C'est indispensable pour l'aspect pédagogique dont on parlait. Mais ça demande un sacré effort, non? Faut créer tout ce contenu qui soit pertinent, bien fait. Ah oui, tout à fait. C'est chronophage, ça demande des ressources, des compétences. Ensuite, deuxième point important, le SEO local, le référencement naturel. La plupart des gens, ils cherchent un installateur près de chez moi. Logique. Donc, il faut absolument être visible sur Google pour des recherches du genre pose panneau solaire Bordeaux ou devis adoucisseur d'eau Lyon. Ça passe par une fiche Google My Business bien remplie, avec des avis clients, des mots-clés locaux sur le site web. C'est assez technique et il faut suivre ça de près parce que les algorithmes de Google, ils changent tout le temps. Et la pub payante alors? Google Ads, les réseaux sociaux? J'imagine que c'est un levier important aussi. Oui, la publicité ciblée, c'est un autre gros morceau. Que ce soit via Google Ads, le SEA, pour attraper ceux qui cherchent activement un devis, ou alors via les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram, où on peut cibler des profils plus spécifiques. Les propriétaires, ceux qui s'intéressent à l'écologie, à la rénovation. LinkedIn aussi, ça peut servir pour le B2B éventuellement. Ce sont des outils très puissants, hein, mais le risque est là. Il faut un budget pub, souvent conséquent, et surtout une gestion très fine des campagnes. Sinon, Sinon, on dépense